Il y a une méthode géniale pour investir en bourse sans se prendre la tête, c'est les plans d'investissement programmés. Dans cette vidéo, je vais te partager étape par étape la manière de mettre en place ce type d'investissement sur le courtier Trade Republic. Alors les plans d'investissement programmés, c'est ce que l'on appelle dans les pays anglophones le dollar cost averaging ou DCA. Et en fait, c'est une méthode qui va te permettre d'investir régulièrement. Donc c'est les petits points rouges que tu vois voilà, sur le cours de cet actif. Et d'ailleurs, peu importe l'actif que tu vas choisir. Et en fait, tu vas investir, que ce soit sur des points bas ou des points hauts ou des périodes transitoires. Et comme ça va te permettre au global, sur le temps, de lisser tes points d'entrée. Alors, il y a 3 avantages au DCA. Le premier, c'est la réduction de la volatilité du marché sur le long terme. Comme je te l'ai dit, peu importe si tu investis sur des plus hauts ou des plus bas, avec le temps, tu vas niveler tes points d'entrée. Le deuxième, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de timer le marché. Donc ça va être vraiment un gros gain de temps parce que tu vas automatiser en fait ton plan d'investissement. Et cela en comparaison avec des personnes qui vont vraiment vouloir timer le marché à partir de l'analyse fondamentale en attendant les résultats, ou vis-à-vis de l'analyse graphique pour ceux qui vont chercher vraiment le bon point d'entrée sur le graphe ou la sortie d'un triangle par le haut. Et enfin, le troisième point, c'est que ça va te permettre donc de lisser ton PRU, ton prix de revient unitaire et donc ton capital investi. Parce que effectivement, si tu as 40 000 euros, si tu investis tout one shot et que le lendemain, il y a un crack boursier ou que tu perds moins 20%, mentalement, ça va être très dur. Donc, il est vraiment plus intéressant de peut-être commencer à investir 10 000 euros et puis après, derrière, par billet de 2 000, 3 000 euros, investir régulièrement, toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestre. Alors on va regarder cela donc sur Trade Republic. Si tu connais pas ce courtier, écoute, je t'invite à aller voir cette vidéo où j'ai répertorié tous les avantages et également tous les inconvénients. Et pour faire simple, si tu le connais pas, Trade Republic, c'est un courtier qui te permet d'investir à partir d'1 euro, qui te permet également d'investir dans des fractions d'actions. Donc ça c'est intéressant parce que tu as des actions qui vont coûter plusieurs centaines d'euros et tu vas vraiment pouvoir là acheter que 50 euros de cette action. Et enfin, Trade Republic est reconnu pour proposer une application et un site très ergonomique et très simple, et ça, on va le voir juste après. Alors, il propose également, ce courtier, donc des plans d'investissement programmés qui vont te permettre d'investir sur différents types d'actifs. Donc là, c'est noté ici, soit des actions, des ETF, des crypto-monnaies. Je crois également que c'est possible sur des obligations. Et donc, tu vas pouvoir créer un plan d'épargne donc sur un ou plusieurs actifs, et tu vas pouvoir également modifier par la suite ton plan d'investissement ou voire même le supprimer, et tout cela sans frais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vis-à-vis de la périodicité, tu vas pouvoir le faire de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle. Donc ça, je vais te le montrer. Également, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans frais, que ce soit au moment de la programmation ou du déclenchement périodique des ordres. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et si tu veux t'ouvrir un compte Trade Republic, écoute, je te mettrai un petit lien en description. C'est un lien affilié qui te permettra d'obtenir une fraction d'action gratuite. Alors comment en créer un ? Écoute, on va passer directement sur le site de Trade Republic. Alors je fais la démo sur le site, mais c'est la même chose sur l'application smartphone. Donc tu vas arriver sur cette page-là, tu vas devoir te connecter. Alors bien sûr, il faudra t'inscrire au préalable. Et donc une fois que tu seras connecté, tu vas arriver sur cette page-là. Donc là, tu as un petit état de ton portefeuille avec juste en dessous les plus-values, que ce soit en euros ou en pourcentage. Tu peux également regarder le graphe et jouer sur un jour, une semaine, etc., etc. Sur la partie droite, là, j'ai la liste de mes investissements. Et nous, ce que l'on va faire, c'est tout simplement, on va rechercher un actif ici. Par exemple, si je recherche le Bitcoin, donc là, je vais pouvoir mettre en place un plan d'investissement programmé sur cet actif. Si je prends, par exemple, un ETF, par exemple, on va taper S&P 500. Donc là, je vais avoir les ETF et en cliquant sur la petite flèche, je vais avoir tous les ETF proposés sur ce courtier. Donc tu vois, il y en a pas mal. Et si tu veux le faire également donc sur une action, par exemple, je vais prendre Microsoft. Donc il te suffit à chaque fois de rechercher l'actif donc dans cette zone de recherche et donc de la sélectionner par la suite. Une fois que c'est sélectionné, sur cette page, on retrouve le cours de l'action, sa variation également quotidienne en euros et en pourcentage, et également donc le graphe du cours, soit sur un jour, une semaine, un mois, 6 mois, un an, et là 5 ans. Donc comme tu vois, Microsoft, ça se porte pas mal, vraiment, c'est en croissance depuis pas mal d'années, et même si on avait d'ailleurs l'historique jusqu'en 2010, ça serait un petit peu la même chose. Alors sur la partie droite, c'est là où tu vas pouvoir acheter ou vendre, mais ça c'est du one shot, donc ici tu as des frais d'1 euro. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un plan d'investissement programmé, et pour cela, tu peux cliquer ici en bas sur créer. Tu vas devoir choisir la fréquence d'exécution donc de ton plan d'investissement programmé. Tu as 4 possibilités, soit chaque semaine, soit 2 fois par mois, soit chaque mois ou soit
trimestriel. Donc nous, par exemple, on va prendre chaque semaine. Moi, j'aime bien faire des plans d'investissement programmés chaque semaine parce que ça permet vraiment de lisser au mieux voilà, ton investissement. On clique sur suivant. À ce niveau-là, on va devoir définir quand est-ce que va s'exécuter le premier ordre. Est-ce que ça va être en début de mois ou en milieu de mois? Donc là, je suis début avril, donc je vais mettre plutôt en milieu de mois. Et on clique sur suivant, et là on met le montant, par exemple 25 €. On clique à nouveau sur suivant. Alors juste avant, tu vois qu'ici, le plan d'investissement va se déclencher chaque semaine et ça va commencer le 16 avril. Donc la plupart du temps, c'est en milieu de mois, donc c'est le 16 du mois. Sinon, en début de mois, c'est le 1er du mois. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils regroupent tous les ordres voilà, de tous les investisseurs, ce qui leur permet tout simplement de réduire les frais et donc de ne pas t'en faire payer derrière. Donc là, je clique sur suivant. Ici, on a un petit récap, donc plan d'investissement programmé, 25 € chaque semaine, la date de début, donc le 16 avril 2024, et je clique ici sur créer le plan d'investissement programmé. On clique donc sur terminer, et pour retrouver dans l'interface donc tes plans d'investissement programmé, il te suffit de cliquer ici sur ordre. Donc là, j'ai deux plans d'investissement programmés. J'en ai un personnel donc sur un ETF du S&P 500 et on retrouve ici notre ordre donc sur Microsoft. Donc là, tu vois, il y a un petit décompte. Pour mon ETF, le prochain déclenchement va se faire dans 4 jours. Pour Microsoft, ça sera dans 11 jours parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 et donc le déclenchement se fera le 16 du mois. En cliquant dessus, tu peux modifier, donc gérer ton plan d'investissement programmé. Donc tu peux modifier le montant, tu peux modifier également l'occurrence et tu peux également, si ça t'intéresse, supprimer ce plan d'investissement programmé. Alors tu as en dessous deux documents et notamment l'information sur les coûts. Donc ça, on va ouvrir le PDF pour bien que tu vois qu'il y a 0 € de frais. Donc tu vois frais externes, frais de produit 0 €, les coûts 0, 0, 0. Le seul coût que tu auras, ce n'est pas à l'achat, c'est si un jour tu veux revendre tes titres par la suite, ça sera 1 € de frais en sortie, mais clairement, c'est pas énorme par rapport à d'autres courtiers. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur les plans d'investissement programmés de Trade Republic. Je te donne quelques petites infos et astuces. Le premier, c'est de ne pas oublier de faire un virement de ta banque vers Trade Republic parce qu'évidemment, quand le plan va se déclencher, il faut qu'il y ait des liquidités sur Trade Republic. Donc moi, ce que je te recommande, si tu fais un plan d'investissement programmé à 25 € par semaine, en début de mois, dès que tu reçois ta paye ou en fin de mois, tu fais un virement automatique de 100 € sur Trade Republic, ce qui va te permettre d'avoir suffisamment de liquidités pour les 4 occurrences suivantes. Un autre point intéressant, c'est que tu peux créer énormément de plans d'investissement programmés sur plusieurs ETF, sur plusieurs actions ou même des cryptos. Donc ça, c'est vraiment top. Et enfin, sache qu'à partir d'un plan d'investissement programmé, tu peux faire un achat ponctuel sur une action. Par exemple, si tu veux acheter l'action Apple et éviter les 1 € de frais à l'achat sur un achat ponctuel, tu peux mettre en place un plan d'investissement programmé avec toute ta somme. Et dès que la première occurrence aura lieu, tu pourras supprimer ton plan d'investissement programmé parce que c'est gratuit. Donc voilà pour ces plans d'investissement programmés sur Trade Republic. Je te rappelle que c'est un courtier très intéressant qui te permet d'investir à partir d'1 € sur des fractions d'actions. C'est également sans frais et également une application super ergonomique et simple d'utilisation. Alors tout cela, c'est très bien pour plutôt investir sur des actions américaines ou des actifs dans le cadre du CTO. Aujourd'hui, Trade Republic n'a pas encore de PEA et si toi tu veux bénéficier de la niche fiscale du PEA, écoute, je t'invite à aller voir cette vidéo ou ouvrir son PEA. J'ai comparé 8 courtiers qui proposent aujourd'hui le PEA. On regarde différents critères pour les analyser, notamment l'aspect coût, l'aspect ergonomie et également l'aspect support qui est très important parce que souvent il y a des courtiers qui sont pas chers mais qui ont un service client plutôt borderline. Donc si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.